Alors, ça fait quoi d'être un bon à rien, mon fils? Ma mère a ri devant toute la famille. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, ça fait un bien fou, figure-toi, puisque je viens d'arrêter de payer ton loyer. Son sourire s'est éteint. Mon père s'est figé, puis il a crié, ton loyer? Quel loyer? Alors, ça fait quoi d'être un bon à rien, mon fils? La voix de ma mère a traversé la longue table de la réunion de famille. 23 personnes, 3 générations, me regardaient avec des degrés variables de pitié et d'amusement. J'ai posé ma fourchette très doucement, je l'ai regardée, elle arborait ce sourire satisfait qu'elle avait toujours quand elle pensait avoir porté un coup particulièrement dur. Ça fait un bien fou, ai-je dit, vraiment un bien fou, en fait, puisque je viens d'arrêter de payer ton loyer. Le sourire s'est éteint instantanément. La fourchette de mon père a cliqueté sur son assiette. Le bruit a résonné, aigu dans le silence soudain. Ton loyer? Quel loyer? Personne n'a bougé. 23 personnes figées en train de mâcher, de siroter, de respirer. Le visage de maman est devenu rouge écarlate. Il ment. Il est juste. Il a honte que je l'ai humilié. Humilié, pourquoi faire? J'ai gardé ma voix égale. Pour être un bon à rien. Le fils bon à rien qui paie 1500 € par mois depuis 3 ans. Ce genre de bon à rien. La main de ma tante Sylvie est allée à sa bouche. Les yeux de mon oncle Michel se sont écarquillés. Tu m'avais dit que tu étais propriétaire de cette maison, a dit papa lentement, chaque mot pesé. Son regard n'avait pas quitté le visage de maman, Catherine. Tu avais dit que tes parents te l'avaient laissé à leur mort. C'est le cas, la voix de maman est devenue stridente. Il est confus. J'ai aidé avec quelques factures, c'est tout. Les charges, des petites choses. J'ai le contrat de location, ai-je dit. Dans ma voiture. Il y a ton nom dessus. Ta signature. Loyer mensuel, 1500 €. À payer le premier de chaque mois, depuis les 36 derniers mois. Tu veux que j'aille le chercher? L'oncle Michel s'est penché en avant. Attends. Tu étais locataire pendant tout ce temps? Tout en disant à tout le monde, il a fait un geste autour de la table, que tu en étais propriétaire, libre de toute dette. Maman lui a lancé un regard qui aurait pu décaper la peinture. Ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Ça veut dire que tu as menti à tout le monde pendant 3 ans, a dit ma sœur Sophie doucement. Elle regardait maman comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Tout en te moquant de Nicolas parce qu'il vivait dans ce minuscule appartement. Ce minuscule studio de 20 mètres carrés, dans un immeuble avec des murs en papier et un parking qui inondait quand il pleuvait. Je l'avais choisi spécifiquement parce qu'il coûtait 800 € par mois, assez bon marché pour que je puisse payer le loyer de maman en plus du mien. Nicolas, a dit ma grand-mère Jeanne prudemment. Elle avait 83 ans, toujours aussi vive, observant la scène avec l'intensité de quelqu'un qui fait un calcul complexe dans sa tête. Combien de temps as-tu dit que tu avais payé? 3 ans. Depuis novembre 2021, juste après la finalisation du divorce. J'ai regardé papa. Tu te souviens quand maman a dit qu'elle allait tout perdre parce que tu avais tout pris dans le règlement? Le visage de papa était devenu très pâle. Je n'ai rien pris. Nous avons tout partagé 50-50e. Les voitures, les comptes bancaires, les fonds de retraite. Je le sais maintenant, ai-je dit. J'ai regardé le décret de divorce il y a 6 mois. Bien commun partagé en 2. Elle a reçu 47 000 € du règlement. Plus elle a gardé sa voiture. Alors, où est passé l'argent? A demandé Sophie. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire, je l'ai tournée pour que tout le monde à mon bout de la table puisse voir l'historique des transactions. Novembre 2021. Catherine 1500. Décembre 2021. Catherine 1500. Janvier 2022. Catherine 1500. J'ai fait défiler encore et encore. Août 2024, Catherine 1500. Septembre 2024, Catherine 1500. Octobre 2024, Catherine 1500. 36 paiements, 54 000 €. Jésus-Christ, a soufflé l'oncle Michel. Plus les courses, ai-je ajouté. 2 fois par mois, je lui achetais ses provisions, environ 200 € parfois. Ça fait encore 14 000 €, plus ou moins. Et son assurance auto, 200 € par mois, encore 7 000 € sur 3 ans.
J'ai fait le calcul à voix haute. 75 000 euros. C'est ce que le bon à rien a payé en 3 ans. Ma cousine Charlotte, la personne qui a réussi, l'avocate à qui tout le monde me comparait, fixait son assiette. Nicolas, Nous pensions tous que tu avais à peine de quoi vivre. C'est ce que maman vous a dit. Elle a dit que tu galérais, a poursuivi Charlotte, que ton travail ne payait pas bien, que tu pouvais à peine te permettre ton appartement. Nous. Elle a jeté un coup d'œil à son mari. Nous t'avons emmené dîner le mois dernier, nous avons insisté pour payer parce que nous avions pitié de toi. Je me suis souvenu de ce dîner, des regards de pitié, des questions prudentes pour savoir si j'avais pensé à reprendre des études ou à apprendre un métier. Le discours de 20 minutes du mari de Charlotte sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. J'avais payé le loyer de maman 3 jours plus tard. Comme toujours. Combien coûte ton appartement, a demandé papa. Sa voix était très calme. 800 euros par mois. La table est redevenue silencieuse. Tout le monde faisait le calcul. J'avais dépensé presque le double pour ma mère que pour moi-même. Et ton crédit auto, a insisté papa. Je n'en ai pas. J'ai acheté ma Renault Clio d'occasion en liquide il y a 4 ans. Les courses pour toi. Peut-être 200 euros par mois. Je mange beaucoup de pâtes et de riz. Nicolas, la voix de Sophie s'est brisée. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Maman m'a demandé de ne rien dire. Elle a dit que ça l'embarrasserait si les gens savaient qu'elle avait besoin d'aide. Elle a dit que c'était entre nous. Que la famille est de la famille discrètement, sans en faire tout un plat. La famille est de la famille, a répété ma grand-mère lentement. Elle regardait maman avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Froide, calculatrice. C'est ce que tu lui as dit, Catherine? La bouche de maman s'est ouverte, puis refermée. Je n'ai pas. Il déforme tout. Combien gagnes-tu à ton travail, a demandé l'oncle Michel directement à maman. Ça ne te regarde pas, tu travailles à temps partiel chez Monoprix, a dit Sophie. Tu nous as dit 20 heures par semaine. Le SMIC est à peu près de 12 euros de l'heure. Ça fait quoi, peut-être 600 euros par mois après impôt. Mon travail est très stressant. Donc, tu touches environ 600 euros par mois, a continué l'oncle Michel, l'ignorant. Ton loyer est de 1500 euros. Nicolas payait ça, plus les courses, plus l'assurance auto. Qu'est-ce que tu dépensais de ton propre argent, bordel? Silence. Maman, ai-je dit doucement. Tu veux leur parler de la voiture? Son visage est devenu blanc. Quelle voiture, a demandé papa. La Peugeot 3008 de 2023 qu'elle conduit. Achetée neuve l'année dernière. Financée, pas en leasing. Les mensualités sont d'environ 400 euros par mois. Tu m'avais dit que tu étais en leasing, a dit Sophie. Tu as dit que le leasing était bon marché grâce à ton bon dossier de crédit. J'ai un excellent crédit. Tu veux leur parler des sacs à main, ai-je demandé. La mâchoire de maman s'est crispée. Des sacs à main. Ma tante Sylvie s'est penchée en avant. Quel sac à main? Je suis allé dans l'appartement de maman 3 fois l'année dernière, ai-je dit. Elle a un dressing. 12 sacs de créateurs. Coach, Michael Kors, Kate Spade. Je les ai vérifiés. Environ 300 à 500 euros chacun. Tu as fouillé dans mon placard, a hurlé maman. Tu m'as demandé de t'aider à l'organiser en juillet, tu te souviens, ai-je dit. Tu avais mal au dos et tu avais besoin d'aide pour déplacer des choses. Ma cousine Charlotte faisait des calculs sur son téléphone. Ça fait 4 000 à 6 000 euros de sac à main uniquement, pendant que Nicolas mangeait des pâtes et du riz pour se permettre ton loyer et tes voyages, a dit tante Sylvie soudainement. Elle regardait maman avec une prise de conscience naissante. Tu es allé à La Rochelle en mars, à Lyon en juin, ce tour des vignobles en Bourgogne en septembre. Tu as posté des photos partout sur Facebook. J'ai le droit d'avoir une vie. Sa voix est devenue perçante. Aux dépens de qui? Pendant que tu disais à tout le monde que ton fils était un raté. Je n'ai jamais dit un raté. Tu l'as appelé au bon à rien, a coupé Sophie. Littéralement il y a 5 minutes devant tout le monde. C'était une blague. Tu l'appelles une déception depuis 3 ans, a dit Charlotte. Elle faisait défiler son téléphone maintenant. J'ai des SMS de toi. Regardez, d'avril, pauvre Nicolas. Il n'arrive juste pas à se prendre en main.
D'où, j'aimerais qu'il soit plus comme toi. Ambitieux et motivé. Du mois dernier, parfois, je me demande où j'ai pu me tromper avec lui. Elle a tourné le téléphone pour montrer la table. Le visage de maman était écarlate. Maintenant, je me défoule. Les mères ont le droit de se défouler. Pendant qu'il payait tes factures, a dit papa. Sa voix était très, très froide. Pendant qu'il te soutenait, tu le dénigrais auprès de tous ceux que nous connaissons. Il a offert, il voulait t'aider. Vraiment? J'ai sorti mes SMS, j'ai commencé à faire défiler, j'ai trouvé ce que je cherchais. Novembre 2021, juste après le divorce, tu m'as envoyé un SMS à 23h47. Je vais être à la rue. Ton père a tout pris. Je n'ai plus rien. Tu es tout ce qu'il me reste. S'il te plaît. J'ai lu à voix haute. La table était silencieuse. Puis le message suivant, tu me dois ça. J'ai sacrifié mon corps pour t'avoir. 9 mois d'enfer, 20 heures de travail. Je me suis ruiné en te mettant au monde. Le moins que tu puisses faire, c'est assurer que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Ma grand-mère a émis un petit son, quelque chose entre un halètement et un gémissement. Puis un autre, si tu ne m'aides pas, je vais tout perdre. Je vais me retrouver à la rue. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ta mère sans abri? Peux-tu vivre avec ça? J'ai levé les yeux de mon téléphone, j'ai regardé maman. Tu veux que je continue à lire? J'ai 3 ans de messages comme ça. C'était sorti de son contexte. Quel contexte rend acceptable de dire à ton fils qu'il te doit sa naissance? Personne n'a répondu. J'ai arrêté le paiement automatique hier, ai-je dit. Le loyer de novembre était dû hier. Votre propriétaire devrait recevoir la notification en ce moment même que le paiement n'arrive pas. Le visage de maman est passé du rouge au blanc en un instant. Tu ne peux pas faire ça. Je vais être à la rue. Tu m'as dit que j'étais un bon à rien. Les bons à rien ne paient pas 1500 € de loyer par mois. Tu ne peux pas juste m'abandonner. Comme tu as abandonné tout sens de la décence. La voix de Sophie tremblait. Mon Dieu, maman. Comment as-tu pu? C'est mon fils. Il est censé prendre soin de moi. Tu as 52 ans. A explosé papa. Il a claqué sa main sur la table. Les verres ont tremblé. Tu n'es pas âgé. Tu n'es pas handicapé. Tu travailles à temps partiel par choix parce que tu n'aimes pas être attaché. Et tu as saigné ton fils à blanc tout en te moquant de lui auprès de tous ceux qui voulaient t'écouter. J'ai des dépenses. Tu as 12 sacs à main de créateur. A crié Sophie. Je les ai vus. Tu me les as montrés. Tu t'en vantais. J'ai le droit à de belles choses. Aux frais de ton fils tout en le traitant de bon à rien, la voix de ma grand-mère a traversé le chaos. Tout le monde s'est tu. Pendant qu'il vit dans un placard et mange des pâtes pour que tu puisses faire des tours des vignobles. Maman a regardé autour de la table. Chaque personne la fixait avec des expressions allant du dégoût à la fureur pure. Bien. Elle a attrapé son sac à main, un Kate Spade, j'ai remarqué, probablement 400 €, et s'est levée. Vous voulez me voir échouer? Vous voulez me regarder tout perdre? Très bien. Voyons ce que vous ressentirez tous quand je vivrai dans ma voiture. Tu ne vivras pas dans ta voiture, ai-je dit calmement. Tu vas trouver quelque chose. Trouve un emploi à temps plein. Trouve un colocataire. Déménage dans un appartement moins cher. Tu sais, les choses que tu me dis de faire depuis 3 ans. Tu abandonnes ta mère. Non, j'arrête d'être ton distributeur automatique. Il y a une différence. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Maman a regardé papa. Tu vas le laisser me faire ça? Papa s'est adossé à sa chaise, il a croisé les bras. Tu m'as menti pendant 3 ans. Tu as menti à tout le monde. Tu as transformé notre fils en tirelire tout en détruisant sa réputation. Oui, Catherine. Je vais le laisser faire ça. Vous vous liguez tous contre moi. Je suis la victime ici. La victime? Ma tante Sylvie s'est levée. C'était une petite femme, à peine un M50, mais sa voix a rempli la pièce. La victime, c'est le gamin qui a mangé du riz et des haricots pour que tu puisses porter des sacs de créateur. Sors de ma maison. C'est la réunion de famille.
Sors. Maman a regardé autour d'elle une dernière fois, attendant que quelqu'un la défende, me dise que j'étais trop dur, rappelle à tout le monde que la famille est la famille. Personne n'a dit un mot. Elle est partie. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les fenêtres. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis ma grand-mère s'est levée, a fait le tour de la table et m'a serré dans ses bras. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Nous l'avons tous cru. Nous aurions dû nous en douter. Ce n'est rien, mamie. Non, mon chéri, ça ne l'est pas. Mais ça le deviendra. Mon téléphone a commencé à vibrer à 20h47. J'étais de retour dans mon appartement, mon minuscule studio à 800 € par mois, allongé sur mon canapé, fixant le plafond, me sentant à la fois soulagé, coupable et épuisé. Le premier appel venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé la messagerie prendre le relais. La notification de messagerie vocale est apparue 30 secondes plus tard. Je l'ai écoutée sur haut-parleur. Monsieur Dubois, ici Monsieur Michel de l'agence immobilière Parkside. Votre mère vient de m'appeler paniquée, disant que le paiement du loyer de novembre était une erreur. Elle exige que j'accepte un chèque personnel. Je voulais confirmer avec vous. Ne vous occupez-vous plus de ces paiements de loyer? Je l'ai rappelé. Monsieur Michel, ici Nicolas Dubois. C'est exact. Je ne paie plus le loyer de ma mère. Depuis hier, j'ai fermé le compte de paiement automatique. Quel que soit l'arrangement qu'elle souhaite prendre avec vous, c'est entre elle et vous. Compris. J'apprécie l'information. Une pause. Monsieur Dubois. Je ne devrais probablement pas vous dire ça, mais pour ce que ça vaut, elle a 2 mois de retard sur les charges. La compagnie d'électricité et le service de l'eau m'ont contacté tous les deux. J'attendais que votre paiement de loyer soit encaissé avant d'entamer la procédure d'expulsion. Mon estomac s'est noué. 2 mois? Oui, monsieur. Donc, elle a en fait un arriéré d'environ 1800 € au total. Loyer plus charge. J'aurais besoin que ce soit réglé avant la fin du mois, sinon je devrais déposer un dossier. C'est entre elle et vous. Je ne suis plus impliqué. C'est juste. Passez une bonne soirée. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. 2 mois de retard sur les charges, alors que j'avais payé son loyer fidèlement tous les mois. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu dépenser son argent? Les appels ont continué. 21h15 maman, à partir d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement emprunté le téléphone de quelqu'un, puisque j'avais bloqué son numéro habituel il y a des mois. J'ai refusé. 21h18 maman encore. Refusé. 21h22 un SMS de Sophie. Tu vas bien? J'ai répondu, oui, étrange, mais ça va. Et toi? Papa est au téléphone avec des avocats depuis 1 heure. Il revoit l'accord de divorce. Il pense que maman a peut-être menti sur d'autres choses aussi. Probablement. Je suis désolé. On n'a rien vu. On aurait dû. Ce n'est pas ta faute. Elle est douée pour cacher les choses. 21h45 l'oncle Michel a appelé. Salut, ai-je répondu. Nicolas, comment tu tiens le coup? Je vais bien. Écoute, ta tante et moi, on parlait. Ton appartement, comment est le bail? Au moins le mois. Pourquoi? Parce qu'on a un appartement à louer à Cannes. 2 chambres, une salle de bain. Rien de chic, mais c'est propre et sûr. On le loue 1000 € par mois, mais je te le fais à 900 €. Tu mérites mieux que cette boîte à chaussures dans laquelle tu es. J'avais la gorge serrée. Oncle Michel, je ne peux pas, tu le peux. Tu as vécu en dessous de tes moyens pendant 3 ans pour soutenir quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Il est temps de prendre soin de toi. Je vais y réfléchir. N'y pense pas trop longtemps. L'offre expire quand tu auras repris tes esprits. Il a raccroché avant que je puisse argumenter. 22h30, papa a appelé. Mon fils, tu as 1 minute? Oui. J'ai tout examiné. Les papiers de divorce, les divulgations financières, l'accord de règlement. Ta mère a menti sur beaucoup de choses. Comme quoi? Elle t'a dit que j'avais tout pris dans le divorce. Ce n'est pas vrai. Nous avons partagé les biens 50-50e. Elle a reçu 47 000 € en espèces de la vente de la maison, plus sa voiture,
plus la moitié de mon épargne retraite, encore 32 000 euros. Elle est partie avec près de 80 000 euros. J'ai eu la nausée. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien eu. Je sais. Elle m'a dit la même chose, mais à l'envers. Elle a dit que tu l'aidais parce que je l'avais laissée sans ressources. Sa voix s'est éraillée. Je suis désolé. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû poser plus de questions. Ce n'est pas ta faute, papa. Si, ça l'est. Je savais qu'elle avait une tendance à la manipulation. C'est en partie pour ça que je suis parti. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait ça à ses propres enfants. Nous sommes restés en silence un instant. Nicolas, je veux aider. Laisse-moi couvrir ton loyer pendant quelques mois ou t'aider à déménager dans quelque chose de mieux. Tout ce dont tu as besoin. Je vais bien, papa. Vraiment. J'ai mangé du riz et des haricots pendant 3 ans, et maintenant je n'ai plus à le faire. Je peux enfin m'offrir de la vraie nourriture. Je suis bien. L'offre tient toujours. Tout ce dont tu as besoin. Merci, papa. 23h47, encore un message vocal du même numéro inconnu. Maman encore, probablement. J'ai failli ne pas l'écouter, mais la curiosité l'a emporté. Nicolas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je n'ai pas l'argent du loyer. Je n'ai pas l'argent des charges. Monsieur Michel dit qu'il va m'expulser si je ne paie pas d'ici vendredi. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es merveilleux. Tu es le meilleur fils que l'on puisse demander. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai supprimé le message vocal sans le terminer. Le vendredi est arrivé, le 29 novembre 2024. J'ai reçu un appel à 14h15 de Monsieur Michel à nouveau. Monsieur Dubois, je voulais vous donner une nouvelle. Même si vous n'êtes plus impliqué, votre mère n'a pas payé le loyer ni les arriérés de charges. J'ai déposé une demande d'expulsion. Elle a 30 jours pour quitter les lieux. D'accord. Elle m'appelle tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pleurant, suppliant, faisant des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Je voulais que vous sachiez que je ne céderai pas. J'ai aussi des factures à payer. Je comprends. Elle a essayé de me dire que vous l'aviez volé, que vous aviez pris de l'argent qui lui revenait de droit, et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas payer. Je lui ai dit que c'était entre vous et elle, que ce n'était pas mon problème. J'apprécie. Prenez soin de vous, Monsieur Dubois. Décembre a apporté d'autres révélations. Ma grand-mère a appelé le 5. Nicolas, j'ai besoin de te dire quelque chose au sujet de ta mère. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. D'accord. Elle a toujours été comme ça, depuis qu'elle est adolescente. Elle manipulait les gens, mentait pour obtenir ce qu'elle voulait, jouait la victime quand les choses n'allaient pas dans son sens. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que c'est ma fille et je n'arrêtais pas de penser qu'elle allait grandir. Que le fait d'avoir des enfants la changerait. Que la responsabilité la ferait mûrir. Un lourd soupir. Je me suis trompé. Mamie, non. Laisse-moi finir. Quand tu as commencé à payer son loyer, je pensais que c'était temporaire. Quelques mois pour qu'elle se remette sur pied. Mais 3 ans, j'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû prendre de tes nouvelles. Je suis désolé, mon chéri. Ce n'est pas ta faute. Si. Nous sommes une famille. Nous sommes censés prendre soin les uns des autres. Et nous t'avons tous laissé tomber. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement, mon petit appartement abordable, soudain confortable, et j'ai pleuré pour la première fois en 3 ans. Pas pour ce que j'avais perdu, pour ce que je n'avais jamais eu. Noël a été étrange. La réunion de famille s'est déroulée chez Sophie cette année. Plus petite, juste la famille proche. Maman n'était pas invitée. Papa a amené sa nouvelle petite amie, une femme nommée Valérie, qui enseignait l'anglais au collège et riait à ses mauvaises blagues. Elle était gentille. Normal. Le mari de Sophie a fait griller des steaks. L'oncle Michel a apporté sa fameuse salade de pommes de terre. Mamie Jeanne a fait des bûches. Et j'ai apporté du vin. Du bon vin. Celui que je ne m'étais jamais permis d'acheter auparavant. À Nicolas, a dit papa, levant son verre.
pour nous avoir tous montré ce à quoi ressemble le respect de soi. À Nicolas, a fait écho tout le monde. Nous avons mangé. Nous avons ri. Nous avons joué à des jeux de société et nous nous sommes disputés sur les règles et nous avons pris trop de photos. Ça ressemblait à une famille. Une vraie famille, pas le genre obligatoire. Le genre choisi. Maman a appelé le jour de Noël. J'avais débloqué son numéro. Ça semblait mesquin de le garder bloqué pour toujours. L'appel est arrivé à 21h47. J'ai répondu. Joyeux Noël, a-t-elle dit. Sa voix était petite, différente. Joyeux Noël, maman. Je voulais m'excuser pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites. Pour avoir profité de toi. D'accord. J'ai été expulsé. Je reste chez une amie en ce moment. Sur son canapé. C'est temporaire. Je suis désolé d'entendre ça. J'ai trouvé un emploi à temps plein chez Monoprix. 40 heures par semaine. C'est dur. J'ai mal aux pieds tout le temps, mais je le fais. C'est bien. Un long silence. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Peut-être, ai-je dit finalement. Mais pas aujourd'hui. Et pas parce que tu galères. Le pardon ne fonctionne pas comme ça. Je sais. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être réelle. Plus de manipulation. Plus de culpabilisation. Plus de mensonges. Je comprends. Et je ne paierai plus jamais tes factures. Même si tu galères vraiment, sincèrement. Tu es une adulte. Débrouille-toi. Je sais. D'accord. Encore une pause. Joyeux Noël, Nicolas. Je t'aime. Même si je suis nul pour le montrer. Joyeux Noël, maman. J'ai raccroché. Je ne l'ai pas cru. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était un début. 15 janvier 2025. J'ai signé un bail pour la propriété locative de l'oncle Michel. 2 chambres, une salle de bain, un petit jardin, 900 € par mois. Ça ressemblait à un manoir après le studio. J'ai acheté une vraie table à manger, un canapé décent, un lit qui n'était pas un futon. J'ai commencé à prendre des cours de cuisine au centre social. J'ai appris à faire des choses qui n'étaient pas des pâtes ou du riz. J'ai regagné les 7 kilos que j'avais perdus pendant 3 ans de budget serré. J'ai commencé à fréquenter une femme nommée Héloïse que j'avais rencontrée au cours de cuisine. Elle était assistante juridique. Drôle, gentille, elle ne me demandait pas d'argent. Je lui ai raconté maman au 3e rendez-vous. Toute l'histoire. Je m'attendais à ce qu'elle s'enfuit. Elle ne l'a pas fait. Mon frère est comme ça, a-t-elle dit. Pas avec l'argent, avec la manipulation émotionnelle. J'ai dû couper les ponts avec lui il y a 2 ans. C'était difficile? La chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus nécessaire. Nous nous sommes compris. Mars 2025. Maman a rappelé. J'ai mon propre appartement maintenant. Une chambre, 850 € par mois. Je m'en sors. C'est génial, maman. Je voulais que tu saches que je le fais toute seule. Sans aide. Je suis fier de toi. Vraiment? Vraiment. Elle a commencé à appeler une fois par mois après ça. Juste pour parler du travail, de la vie, de rien en particulier. J'ai gardé les appels courts, amicaux, mais avec des limites. Ce n'était pas la relation que nous avions avant. C'était mieux. Réunion de famille de Thanksgiving 2025. Nous étions de retour chez tante Sylvie. Toute la famille, même des cousins qui n'étaient pas venus l'année dernière, curieux du drame qu'ils avaient manqué. Maman n'était pas invitée, mais elle m'avait envoyé un SMS ce matin-là. Passe une bonne réunion de famille. Je la passe avec mes collègues, on fait un repas partagé. J'avais répondu, ça a l'air sympa. Profite bien. Alors que nous nous asseyions pour manger, l'oncle Michel a levé son verre. Je veux faire un toast. À la famille. Pas le genre avec lequel on est, mais le genre que l'on choisit. Le genre qui répond présent. Le genre qui dit la vérité même quand c'est difficile. À la famille, avons-nous tous fait écho? J'ai regardé autour de la table,
papa et Valérie, Sophie et son mari, mamie Jeanne, les cousins, tantes et oncles qui avaient cessé d'avoir pitié de moi et commençaient à me respecter. Et la chaise vide où maman s'asseyait. Ça va, m'a chuchoté Héloïse. Elle était à côté de moi, sa main chaude dans la mienne. Oui, ai-je dit. Vraiment, et je le pense. 2 ans après ce repas de famille, maman m'a envoyé un SMS. J'ai eu une promotion, assistante manager. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Gagner honnêtement. Félicitations, maman. C'est incroyable. Merci pour tout. Pour avoir établi des limites. Pour m'avoir forcé à grandir, pour ne pas avoir renoncé à moi, même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. J'ai fixé ce message pendant un long moment. De rien. On pourrait prendre un café un de ces jours? Juste pour parler. Sans intention cachée. C'est moi qui paie. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je peux demander. Je n'ai jamais pris ce café avec elle. Pas parce que j'étais en colère. Pas parce que je ne lui avais pas pardonné, mais parce que certaines relations ne sont pas destinées à être réparées. Elles sont destinées à être transformées. Et parfois, la transformation la plus saine est la distance. Maman et moi nous envoyons des SMS maintenant. 1 fois par mois, peut-être. Des choses superficielles. Elle me parle de son travail. Je lui parle d'Héloïse, ma femme. Oui, ma femme, depuis 6 mois. Elle a envoyé un cadeau de mariage, une carte avec un billet de 100 € à l'intérieur. La carte disait, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est le mien, gagné honnêtement. Je suis fier de toi. J'ai pleuré en la lisant. Pas parce que nous nous étions réconciliés, mais parce qu'elle avait enfin appris la différence entre la manipulation et la connexion sincère, et c'était suffisant. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir confronté maman lors de ce repas de famille, si j'aurais préféré gérer ça différemment, plus en privé, moins dramatiquement. La réponse est non. Parce que cette confrontation publique a fait quelque chose qu'une conversation privée n'aurait jamais pu faire. Elle a forcé tout le monde, maman comprise, à voir la vérité, à arrêter de chercher des excuses, à arrêter de la soutenir dans son comportement. C'était la chose la plus gentille que j'aurais pu faire. Non seulement pour moi, mais pour elle aussi. Parce que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour quelqu'un est de refuser de le sauver de lui-même. 3 ans après ce repas, j'ai croisé une collègue de maman à l'épicerie. « Vous êtes le fils de Catherine, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Nicolas, oui. Je voulais juste vous dire que votre mère parle de vous parfois. De la façon dont vous l'avez aidée à devenir indépendante. De la façon dont vous lui avez enseigné le respect de soi. » Elle a dit ça? Oui. Elle a dit que vous êtes la raison pour laquelle elle a enfin grandi. La femme a souri. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais qu'elle est fière de vous. Vraiment fière. Merci de me le dire. J'ai conduit chez moi en pensant à cette conversation, à la façon dont l'histoire avait changé dans la tête de maman. Comment elle avait recadré notre histoire en quelque chose avec lequel elle pouvait vivre. Ça m'allait, car la vérité est que peu importe quelle version de l'histoire est la bonne. Ce qui compte, c'est que nous y ayons tous les deux survécu. Que nous ayons tous les deux grandi grâce à cela. Que nous soyons tous les deux devenus de meilleures versions de nous-mêmes. Héloïse et moi achetons une maison maintenant. 3 chambres, modestes, mais la nôtre. Papa et Valérie se marient au printemps prochain. Il a l'air heureux, vraiment heureux. Sophie a eu un bébé, une petite fille. Elle l'a appelée Sylvie, d'après notre tante. Maman a envoyé un cadeau, une couverture faite à la main. La carte disait, pour le nouveau membre de la famille, avec tout l'amour de mamie. Sophie a pleuré en l'ouvrant. Elle a appelé maman pour la remercier. Elle se parle parfois maintenant, prudemment, avec des limites, mais elle se parle. Je suis heureux pour elle. Moi, je garde toujours mes distances. Je maintiens toujours ces limites que j'ai établies il y a 4 ans.